Hello, bonjour mes très chers amis. Nous sommes aujourd'hui donc le dimanche 13 janvier 2017. C'est la Saint-Yvette, donc je souhaite une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Yvette. Et j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez bien dormi comme d'habitude et que vous vous êtes réveillés sous, sous un ciel un peu moins gris que celui que nous avons ici, d'accord? Donc, en tous les cas, j'espère que vous allez passer un excellent dimanche, mes très chers amis. Eh bien, comme on va aller dans les mêmes bonnes augures, à savoir, puisque afin de vous le faire découvrir au fur et à mesure, donc bien entendu, c'est tout naturellement que je me suis dirigée aujourd'hui pour le message du jour, donc dans cette série Un jour, un message, une carte, eh bien que je me suis dirigée de nouveau vers l'oracle Murmure de Ganesh que je vous représente au niveau du livret d'accompagnement. Donc, oui, donc parce que il est tellement beau, donc il y a 52 cartes, bien entendu pour les prochaines guidances généralisées, personnalisées, je l'utiliserai aussi pour voir justement ce que cela donne puisque je n'en ai pas fait, enfin je ne l'ai pas encore utilisé pour cela, hein. Donc nous verrons au point de vue énergie, au point de vue vibration, si elles sont parlantes, hein, justement lors d'un tirage euh, généralisé ou personnalisé. Donc nous verrons un petit peu si cet oracle correspond à vos attentes, hein. On verra, parce que là, puisque là, je ne l'utilise que pour le message du jour, donc pour le moment, hein. Bon, en fait, je ne l'ai que quand même depuis que de 23 jours maintenant. Oui, c'est ça, je l'ai que depuis 3 jours. Donc, automatiquement, je n'ai pas encore eu le temps vraiment de le tester à tous les niveaux. Toujours est-il, c'est qu'il me plaît beaucoup cet oracle. Bien, eh bien, voyez la carte qui en est sortie aujourd'hui, c'est la carte numéro 39 et c'est la carte de l'acceptation, mes très chers amis. Donc, ce sera votre message pour cette journée qui vous dit: il y a une grande liberté à accepter les choses telles qu'elles sont. Alors, je vous fais lecture du livret d'accompagnement qui vous dit également: vous ne pouvez aller plus loin tant que vous n'aurez pas lâché une partie du blâme, de la colère et de la douleur que vous avez accumulée tout au long de votre vie. Ganesh vous demande de pardonner tous ceux qui ont pu vous blesser par le passé et d'être prêt à vous pardonner également. Ouvrez votre cœur au monde extérieur et intérieur. Ce profond état de reconnaissance et d'acceptation vous poussera plus avant sur votre chemin spirituel. Aimez sans jugement et vivez sans opinion prédéterminée. Acceptez-vous tel que vous êtes et n'ayez pas peur d'incarner votre véritable moi. Votre ego s'aligne doucement avec votre âme. Quel soulagement, n'est-ce pas? Vous n'êtes plus obligé de tout contrôler, mes chers amis, de tout réparer et de tout savoir, d'accord? Donc, même si vous étiez jusque-là trop sérieux et je dirais très stressé, eh bien, je pense que vous allez, en tous les cas, pour cette journée, mais bien entendu, hein, tout cela ne peut pas se passer sur une seule journée. Eh bien, je pense que vous allez commencer maintenant, pour certains d'entre vous, à vous rappeler ce qu'est réellement le bonheur, d'accord? Je crois que certains d'entre vous, vous allez enfin remarquer sûrement que, quoi qu'il arrive, eh bien, vous pouvez rire au lieu de vous énerver, par exemple, et votre satisfaction face à la vie s'améliorera considérablement, je pense, lorsque vous aurez exploité, je dirais, votre capacité à regarder le monde de façon plus spirituelle, mes chers amis, d'accord? Là, en fait, l'illustration que représente Ganesh tenant
comme vous pouvez le constater dans sa main gauche, donc qui est à droite de votre écran, donc tenant une banane, pardon, eh bien cela symbolise l'humilité, d'accord, et la prise de conscience qu'il ne sert à rien d'accorder, qui vous dit quelque part qu'il ne sert à rien d'accorder trop d'importance à vos pensées et à vos croyances dans certaines situations, d'accord. Donc là, et comme vous pouvez le constater également, hein, donc de Ganesh, eh bien il y a sa bedaine, hein, puisque Ganesh est toujours représenté donc avec un ventre, je dirais opulent, hein, d'accord. Eh bien, il est dit euh, que cette bedaine, pardon, justement, témoigne de la générosité de la nature, d'accord. Et il est dit également que Ganesh avale eh bien, tout simplement la tristesse de l'univers et protège le monde. C'est pour cela, hein, qu'il y a donc dans la mythologie, donc l'on dit que cette grosse bedaine qu'elle a, que Ganesh, c'est parce que, et voilà, elle absorbe toute la négativité de l'univers, entre parenthèses, d'accord. Donc apprenez tout simplement, mes chers amis, eh bien, à respecter les valeurs des autres, même lorsqu'elles diffèrent des vôtres, d'accord. Et une fois, je pense que vous verrez cette beauté, eh bien, je crois que pour certains, eh bien, vous serez à même de reconnaître et d'accepter la beauté qui réside en vous. D'accord. Donc, je crois que c'est un très joli message, hein, donc pour ce dimanche 13 janvier, pardon, 13 décembre, pour ce dimanche 13 janvier. Je crois que c'est un très joli message. En plus, c'est une carte qui est tombée lorsque je battais cet oracle, donc lorsque je brassais les cartes, et donc elle est tombée. Donc je pense que il y avait vraiment ce message de l'acceptation qui était fort, et donc lorsqu'elle est tombée, que je l'ai ramassée et que j'ai vu quelle était la carte, et lorsque j'ai vu inscrit donc acceptation, eh bien c'est vrai que tout de suite cela a fait remonter justement certaines choses à la surface au niveau donc de la fameuse acceptation, hein. Et je crois que c'est pas anodin si cette carte est sortie aujourd'hui. Je pense que elle va parler à beaucoup d'entre vous. Je crois que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront au travers ce message, puisque c'est un message quand même assez fort. Donc c'est un message vraiment qui peut parler à tout le monde, hein, parce que je crois que ce genre d'expérience, nous l'avons toutes et tous vécu au moins une fois dans notre vie, hein, d'accord. Donc cette période de l'acceptation, donc dans tous les domaines de notre vie, d'accord. Et puis il y a cette pierre qui, je ne pense pas non plus, je l'ai déjà sortie, il me semble pas, puisque vu la grandeur du nom, je me souviendrai si un tel nom était déjà sorti lors du message du jour. Donc la pierre que j'ai pu trouver, qui je pense n'est pas encore apparue dans les messages du jour, est la manganocalcite. La manganocalcite, mes très chers amis. Alors, c'est vrai qu'elle peut ressembler aussi à une opale, l'opale rose. Donc, alors, peut-être que certains penseront l'avoir déjà vue justement par rapport à l'opale rose, qui elle, j'ai déjà présentée, d'accord. Mais elle est très jolie, donc ça ressemble aussi à un œuf. Donc là, bien entendu, hein, pour les personnes qui connaissent, donc celui-ci pourrait représenter, d'ailleurs, je me demande hein, si c'en est pas un, donc pourrait représenter aussi un œuf de yoni, hein, d'accord. Enfin, ce que l'on appelle un œuf de yoni, on en entend beaucoup parler actuellement donc sur les vidéos sur YouTube, hein. Moi, j'ai découvert l'œuf de yoni en regardant la chaîne de Lilou Massé, hein, d'accord, que vous pouvez voir, hein, d'ailleurs, ceci dit également sur YouTube, hein. Donc, j'aime beaucoup ces reportages, donc, puisque les personnes généralement dont elle fait une interview, généralement ce sont des personnes toujours très sages et qui correspondent euh,
à des valeurs quand même qui sont très importantes et où je m'y retrouve beaucoup. Donc c'est pour ça que je regarde toujours donc ces reportages parce qu'il y a toujours une signification en tous les cas pour moi, hein. Donc je pense aussi que certains d'entre vous, parce qu'elle a énormément d'abonnés, donc je crois qu'elle est vraiment très appréciée, d'accord? Bien, donc, eh bien, cette manganocalcite, donc elle calme les tumultes émotionnels, apaise les déchirements affectifs, elle détend dans les moments de stress, elle tranquillise les appréhensions. Et c'est un remède d'urgence émotionnelle. Et vous voyez, encore une fois, hein, les coordinations entre les cartes, elles correspondent très bien avec cette carte de l'acceptation que je viens donc de vous énumérer, donc le descriptif, hein, d'accord? Alors, cette manganocalcite, eh bien moi je la conseillerais pour ceux qui vivent tout simplement des bouleversements émotionnels, hein. C'est ce qui est tout à fait logique, hein, je crois, sans trop m'avancer, hein. Je pense que cette manganocalcite, je crois qu'elle est facile à trouver aussi également, hein. Donc voilà, donc pour les personnes qui vivent des bouleversements émotionnels, je la conseillerais également pour les personnes qui veulent, je dirais, apaiser leur état d'angoisse et d'appréhension. Je la conseillerais également pour les personnes qui ont, je dirais, des inquiétudes qui pourraient les empêcher de dormir. Euh, les personnes aussi qui sont... Ouais, je la conseille également pour les personnes anxieuses, hein, d'après le descriptif qu'il en était fait, que je vous en ai fait à l'instant, hein. Donc voilà, vraiment, qui sont dans les inquiétudes, les personnes anxieuses. Je la conseille également pour les personnes qui voudraient retrouver aussi un état de calme, donc d'être plus dans la sérénité, d'accord? Moi, je pense aussi, puisque c'est une pierre d'apaisement, hein, et puis très douce en plus, donc au même titre que l'ambre, je la conseillerais également aussi pour les enfants agités, d'accord? Et à qui l'on peut placer, je dirais, cette manganocalcite sous l'oreiller, hein. Donc ce serait aussi très intéressant pour les mamans, hein, ou les papas, hein, ceci dit, qui ont donc des enfants hyperactifs, hein, on va dire entre parenthèses, donc les enfants qui sont très agités. Eh bien, ouais, cette manganocalcite, je crois qu'elle serait très utile, hein, puisque c'est réellement une pierre, pardon, d'apaisement. C'est réellement une pierre euh, qui, qui, euh, qui adoucit les mœurs, hein, je dirais, qui est vraiment très, très sympathique. Elle est très jolie. En plus, c'est une couleur apaisante aussi, hein. Donc, entre ce rose, ce nacre, hein. Donc, ouais, elle est vraiment. D'ailleurs, je pense que c'est la prochaine pierre que je vais acquérir parce que, de par ses pouvoirs apaisants, donc notamment sur le plan émotionnel et sur le plan affectif aussi. Donc je crois qu'elle est vraiment très intéressante. Donc la manganocalcite, mes très chers amis, que je vous représente de nouveau. Voilà, eh bien écoutez, quant à nous, si vous êtes abonné à ma chaîne ou pour les personnes qui vont peut-être s'abonner à ma chaîne, et je vous en remercie de tout cœur parce que cela me fait très plaisir, bien entendu. Vous pouvez également partager mes vidéos sans problème, hein, ça aussi, cela me ferait très plaisir également. Sinon, quant à nous, bien nous allons nous retrouver tout à l'heure pour la guidance énergie intuitive généralisée pour la semaine prochaine. Donc, savoir qu'est-ce qu'il va se passer la semaine prochaine, quelles seront les énergies qui vont influencer donc votre semaine. Donc, ils ne seront pas sous d'influence ni de la pleine lune ni de nouvelle lune, hein, puisque la pleine lune pour le mois de janvier, je pense, attendez, je regarde si elle y est là-dessus. Non, ça n'y est pas malheureusement sur ce calendrier. Donc je pense que la pleine lune se fera aux alentours, ouais, je crois aux alentours du 26-27 janvier, hein, il me semble, hein, mais ça je n'en suis pas sûre, hein. Donc il n'y a pas d'influence pour le moment, même si la nouvelle lune du 7
bon, continue au niveau des énergies, ça continue un petit peu à circuler au niveau des changements notamment. Donc voilà, donc si vous désirez eh bien, me retrouver tout à l'heure, hein, d'ici 1 heure à peu près environ, donc oui, oui, je pense, hein, d'ici 1 heure, je pense que j'aurai le temps donc d'effectuer cette guidance énergie généralisée, énergie intuitive généralisée pour la semaine prochaine, mes très chers amis. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, pour les personnes qui viennent de se réveiller, ben, je leur souhaite un très bon petit déjeuner, d'accord. Sinon, eh bien, voilà, pour tout le monde, je vous souhaite une excellente journée, un excellent dimanche. Si vous avez l'occasion de vous aérer, eh bien, n'hésitez pas, sortez, aérez-vous, donc profitez. Euh, de l'air pur si vous habitez en ville, donc éloignez-vous de la ville afin de vous détoxifier, je dirais, de la pollution ambiante. Voilà, hein. D'accord. Eh bien voilà, mes très chers amis, je vous remercie en tous les cas de tout mon cœur pour votre fidélité sur ma chaîne. Je vous remercie de me suivre aussi assidûment que cela. Je vous remercie pour tous vos commentaires très chaleureux qui sont vraiment très très gentils, très sympathiques. Vraiment, vous êtes des amours. Euh, je suis, euh, je suis vraiment émerveillée chaque jour de partager des choses avec vous parce que je peux y ressentir de la reconnaissance et je peux ressentir aussi beaucoup de personnes donc remplies d'amour, de générosité, donc de respect surtout. Ça, c'est très important. C'est vrai que nous sommes tous donc dans le respect, donc l'un envers l'autre, collègue ou pas collègue, abonné ou pas abonné, voilà, c'est le respect de chacun, donc, et ça c'est formidable, c'est une grande chaîne d'amour et de solidarité, je dirais également, hein, d'accord. Et alors je ne sais pas si elle me regarde, donc je fais un petit coucou à ma très chère amie dont l'initiale est P, eh bien, qui donc est probablement, donc je pense, encore hospitalisée à l'heure d'aujourd'hui. Ma chère amie donc qui a fait malheureusement un AVC. Bon, heureusement donc pas trop de séquelles, hein, puisque j'ai pu l'avoir par SMS. Donc, eh bien, écoute, ma très, très, très chère amie, je t'envoie plein d'amour, plein de courage. Je t'envoie également, donc, je fais des vœux pour un rétablissement rapide, hein, de ta santé. Et donc, si tu regardes cette vidéo, ma chère amie, eh bien voilà, sache que je suis, même si nous habitons très loin, que nous ne connaissons que virtuellement, eh bien, sache que je pense très fortement à toi, que j'effectue des prières donc pour ta santé. Et voilà, donc, eh bien, je dirais que ce message du jour, je te le dédicace, d'accord. Donc, l'acceptation. En tous les cas, voilà, j'espère que tu vas bien. Donc, et j'espère t'avoir très rapidement au téléphone, ma très chère amie P. Euh, et je t'envoie donc plein d'amour et un prompt rétablissement, ma chère amie. Voilà, à très bientôt, à très bientôt, à très bientôt tout le monde. Et je vous envoie également plein d'amour. Bonne journée, mes très chers amis. Namasté.